Ça fait longtemps que, je voulais parler de ce sujet, de ce que j'ai vécu et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Tout simplement et je pense malheureusement, parce que hier soir, j'ai eu un SMS d'une copine qui me disait: «Écoute, je crois que je suis en train de faire un burn-out, genre, est-ce que tu as des conseils? Comment on s'en sort? Qu'est-ce qui se passe?» Et c'est là où je me suis dit: «OK, bah, si j'ai vécu quelque chose et que ça doit servir à quelque chose, c'est peut-être à ça». C'est pas du tout à donner des conseils, je pense que c'est vraiment pas ça, mais c'est vraiment, en fait, témoigner de ce que j'ai vécu. J'ai appelé ça un burn-out, parmi tant d'autres, parce que malheureusement, il y en a tellement d'autres et qu'en plus de cela, chaque histoire est très personnelle, très individuelle. Moi, j'ai vécu ça comme ça et ça veut pas dire que, si vous écoutez ce message et bah, vous vivrez la même chose ou qu'une autre personne a vécu la même chose, pas du tout. Mais n'empêche, je pense sincèrement que s'il y a bien quelque chose qui, moi, m'a manqué dans ce que j'ai vécu, c'est de me sentir très seule et d'avoir personne à qui en parler et personne qui ait un tant soit peu connu ça, même un minimum et dans l'entreprise dans laquelle j'étais à ce moment-là, il y avait pas d'accompagnement. Je sais qu'il y avait une personne qui avait mis en place, en fait, un cercle de parole en fait, pour les personnes qui avaient vécu ça. Mais elle avait créé ça pour une certaine catégorie de personnes qui étaient essentiellement des cadres supérieurs. Je n'étais pas du tout cadre supérieur et donc j'ai été toute seule avec moi-même, comme certainement plein d'autres personnes et en tout cas, voilà, moi j'avais pas du tout la force de créer, à ce moment-là, un cercle de parole, d'être à l'initiative de ça, parce que j'avais pas d'énergie, mais ça m'aurait plu. En fait, je pense que ça m'aurait plu d'en parler et je pense que je suis passée par plein de phases différentes. Moi, pendant très longtemps, j'ai été dans le déni de ce que je vivais, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ma psy, elle me dise, «Mais attendez, mais vous savez quand même que vous êtes en train de vivre un burn-out, hein?» Et j'étais là: «Heu, bah, je sais pas, en fait» et en plus de cela, on me ramenait à, au fait que j fait, j'en vivais pas un, comme si, en fait, il fallait cocher des cases pour se dire que tu es en train de vivre un burn-out. Mais là, ce que tu es en train de vivre, non, c'est pas trop un burn-out, tu es un peu déprimé, c'est pas c'est voilà. Mais en fait, du coup, j'étais pas prise au sérieux et ce que je vivais était pas pris au sérieux. Donc quand un truc est pas pris au sérieux et pas considéré, comment on fait pour avancer et aller mieux, quoi? En fait, j'ai l'impression que moi, déjà, de moi toute seule, je faisais un déni et je mettais tout sous le tapis. Mais en plus de ça, les gens qui étaient en face de moi faisaient les autruches aussi. Donc en fait, l'environnement ne m'aidait pas à prendre conscience de ce que je vivais et je pense sincèrement que pour avancer et bah, la 1re chose, c'est déjà, d'identifier, d'observer, de prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre pour justement traverser ce qu'on est en train de vivre et juste le traverser pour le laisser derrière nous à un moment donné, quoi. Et moi, en fait, j'ai l'impression de juste, continuer à tirer ce boulet, avec moi, que je voyais pas trop parce qu'il était, il était enseveli un peu dans la terre, tu vois? Mais je le tirais mais je voulais pas creuser la terre pour le voir, en fait. Mais j'étais quand même enchaînée. Hem et en fait, j'ai envie de raconter surtout je vais pas raconter tout dans le détail, parce que tout est venu progressivement. Mais, mais en fait, moi, ce qui s'est passé et c'est ça qui est pas à négliger et ça, le médecin du travail m'a dit, mais beaucoup plus tard, du coup, m'a fait prendre conscience de ça, où il faut faire attention. En tout cas, moi, l'élément, marquant, c'était que je dormais plus. Voilà, si, je ne dormais plus du tout. En fait, je passe sur les raisons de pourquoi j'ai vécu un burn-out. Évidemment, j'avais beaucoup, 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 beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression de plein de choses et autant des choses, super chouettes, en plus, des super beaux projets, mais juste, beaucoup trop de choses à penser et en fait, je dormais plus parce que, bah, en fait, mon cerveau, il s'arrêtait jamais. Mais au point que en fait, j'avais l'impression de même pas être fatiguée. C'était ça qui était étrange. C'est-à-dire que, en fait, je me rappelle très bien, j'étais souvent très fatiguée le soir si je regardais un truc, une série ou autre. J'allais me coucher, je bouquinais genre 2 pages et je voulais dormir et là, j'éteignais la lumière et en fait, bah, mon cerveau, il s'allumait à nouveau, quoi
Et du coup, là, je faisais que de penser au travail, que penser à des choses que je devais faire, des trucs qu'il fallait pas que j'oublie. En fait, c'était franchement, c'était du délire, quoi. Et après le matin, je me réveillais, j'étais fatiguée certes, mais bon, bah, faut y aller, quoi. Donc hop, je me levais et en fait, c'était rebelote tous les jours comme ça, sauf que je traînais une fatigue sans même m'en rendre compte, hein. Je traînais des nuits pendant des semaines et des semaines où en fait, je dormais, même pas 5 heures. Et en fait, ça a été l'élément marquant où maintenant encore, aujourd'hui, je m'en rends compte de, si je commence à nouveau à avoir du stress ou à être pas bien, bah, je le vois tout de suite au sommeil, quand, je j'arrive plus à m'endormir, en fait. Hem et heu et en fait, il y a eu un moment donné, alors du coup, bah, si, du coup, j'étais très irritable au travail et ça me ça me correspond pas quand même. Parce que je suis quelqu'un de au contraire de très chaleureux, très doux, enfin, j'aime pas le conflit, je rentre pas dans le conflit, je suis très à l'écoute, enfin voilà. Et en fait, j'avais aucune patience au travail. J'étais très fermée, heu et en fait, j'en voyais un peu chier tout le monde, quand on venait m'embêter ou autre et que dès qu'il y avait un truc qui m'embêtait, bah, je le faisais savoir. Et c'est vrai que ça me correspondait pas du tout et une fois, il y avait un collègue qui m'avait demandé si ça allait parce qu'il avait vu, je pense, que j'étais fermée à une réunion d'équipe et c'est vrai, je le voyais et je le savais complètement. Mais en fait, j'ai fait l'autruche moi-même parce qu'à ce moment-là, je faisais complètement l'autruche. J'étais là: «Oui, oui, bon, c'est bon, ça va, oui, il y a trop de choses, mais bon, bah, c'est comme ça, quoi». En fait, je me disais constamment: «Mais c'est comme ça de toute façon». Parce que je pense que j'ai de par, peut-être l'éducation que j'ai eue, de par des expériences que j'ai pu avoir dans la vie, en fait, j'ai souvent entendu cette phrase de: «Bah, c'est comme ça la vie, elle est dure la vie, bah, en fait, tu avances, quoi, en fait». Voilà, c'est tout. Et en fait, il y a un moment donné, il y avait un jour et je me rappelle très bien parce que j'étais toute seule chez moi. C'était un dimanche et en fait, j'ai pas réussi à me lever de mon lit. Mais genre, quand j'ai dit pas réussi à me lever de mon lit, c'est que j'y arrivais pas du tout. J'étais extrêmement fatiguée, mais physiquement, au point où en fait, j'allais aux toilettes, mais en marchant à 4 pattes par terre, tellement en fait, je ne pouvais même pas me tenir debout. J'ai je j'en Mon corps, il en pouvait plus. Et à un moment donné, il était 17 heures et je me suis quand même dit: «Bon, Lorena, faut sortir du lit, faut quand même aller manger, en fait, un petit peu». Je suis allée dans ma cuisine, j'ai commencé à éplucher des légumes et j'étais tellement mal, enfin, ça me faisait mal au corps d'éplucher des légumes, enfin, j'avais aucune force. Et en fait, je pensais que j'étais malade. En fait, je pensais que j'avais une sorte de grippe, mais sans avoir aucun autre symptôme. Mais comme quand vous avez de la fièvre et que vous avez tellement mal dans le corps et les muscles qu'en fait, tout est dur à faire, tous les gestes sont difficiles, tout est lourd. En fait, votre corps, il est lourd. Donc je pensais clairement que j'étais malade et hem et donc je suis allée voir mon médecin, la semaine qui a suivi parce qu'après, bah, je suis allée au travail le lundi, je sais pas quel jour je suis allée voir mon médecin à un moment donné pour quand même lui parler de ça. Donc je vois mon médecin et je lui dis 2 choses. Je lui dis: «Écoutez, il faut me faire dormir, il faut que je prenne un truc parce que là, ça va plus. Il faut que je dorme parce que j'arrive pas à dormir». Du coup, j'ai plein de problèmes parce que je vous passe les détails, mais j'avais mon système digestif qui était, plus rien n'allait non plus. J'enchaînais les migraines, moi étant très migraineuse, mais genre j'avais des migraines, mais tous les jours. Et donc je lui ai dit: «Écoutez, le problème, c'est justement le sommeil, donc il faut me faire dormir et après ça ira mieux». Et en plus de ça, je lui raconte l'épisode, que j'ai eu le dimanche où j'arrivais pas à me lever du lit. Et là, ma médecin, elle me pose une question auquel je m'attendais pas du tout. Elle m'a demandé: «Comment ça va le moral?» Et là, en fait, je me suis mais effondrée. Mais c'était, monumental. C'était, je crois que je m'en rappellerai toute ma vie et maintenant je peux en parler comme si j'étais spectatrice, en fait, de la scène que j'ai vécue. Mais je me suis effondrée. Enfin, vraiment, en fait, elle a posé la question qu'en fait, je me posais jamais et que personne me posait, même mon entourage, les gens très proches, parce que je pense que j'ai tellement habitué tout le monde à ce que ça aille bien et de rien montrer, mais jamais, qu'en fait, elle a vu, mais parce qu'elle est médecin et en fait, là, tout m'est venu comme un boomerang, quoi. Et en fait, j'ai dit: «Oui, ça va pas. Oui, ça va vraiment pas». Et après, bon, bah, voilà, je sais pas s'il y a des gens qui sont déjà passés par là, mais elle vous fait faire un petit test, en fait, où on va répondre à des questions, voilà, je sais plus ce que c'est, mais c'est pour voir au niveau, de la santé mentale et du coup,
C'est vrai que par rapport aux questions et aux réponses que je donnais, il y avait beaucoup de choses que je «cochais» entre guillemets, mais que je m'avouais pas, en fait. Et du coup, elle m'a arrêtée 2 semaines, et elle m'a dit qu'on se revoit dans 2 semaines. Et là, alors là, par contre, si j'ai vraiment un conseil à donner aux gens, c'est de vous écouter. C'est de vraiment vous dire, mais d'écouter votre corps, en fait, quand ça va pas, parce que moi, je l'ai pas du tout écouté. Moi, j'étais: «OK, j'ai pris les 2 semaines, ça m'a absolument pas suffi, vu tout ce que je vivais». Hem et mais le problème, c'est que je commençais un nouveau boulot à ce moment-là précisément, à mon retour d'arrêt maladie. Hem et pour moi, c'était inconcevable que je commence le nouveau travail en étant en arrêt. C'était inconcevable et donc je me suis blindée, et je vous avoue que quand j'ai revu ma médecin 2 semaines après, j'ai fait semblant que tout allait bien. Mais en fait, je continuais de pleurer, mais en fait, je disais juste que c'était l'émotion et cetera, mais ça va beaucoup mieux. Et du coup, elle m'a laissé reprendre le travail et chose que j'aurais jamais dû faire parce que le poste s'est extrêmement mal passé pour plein d'autres raisons. Mais surtout, la première parce que je n'étais pas bien et que je n'étais pas, je pouvais pas le prendre, en fait. Je pouvais, imaginer prendre un nouveau travail, des nouvelles missions dans un état comme ça. Enfin, je me demande aujourd'hui, en réfléchissant et en prenant du recul, mais comment j'ai pu penser à ça? Mais bon, c'est pas grave, on réfléchit comme ça. Et en fait, le job se passe mal. Je fais mes 3 mois de période d'essai et c'est tout. Et après, en fait, je retourne dans une ancienne équipe dans laquelle j'étais. Et là, je suis extrêmement bien accueillie, mais je suis toujours au fond du gouffre, en fait. Sauf que je fais genre que tout va bien. J'en parle à mon nouveau chef parce que mais sauf que je mettais jamais à ce moment-là, il faut savoir que je mettais jamais le mot burn-out dessus. Je disais juste: «C'est un trop plein, trop, ça va pas, je sais pas». Mais j'arrivais quand même à dire ça, mais je minimisais parce qu'en fait, je voulais pas, je pense, trop montrer. Je voulais pas amener de ma vulnérabilité, j'avais trop peur, je pense, de vraiment m'effondrer, vraiment, de pleurer et je voulais pas apporter ça au travail, je pense. Et en fait, j'ai quand même eu une phrase et c'est là où en fait quand je vous disais que l'environnement autour m'a pas aidée à prendre conscience de ce que je vivais, mais j'ai eu une phrase de ce chef qui était mais extraordinaire, donc je peux pas lui en vouloir. Mais une phrase qui m'est restée quand même, mais il m'a dit en gros: «Ah bah, en fait, tu as vécu presque un burn-out, mais pas complètement parce que tu as eu que 2 semaines d'arrêt». Et en fait, je me suis dit, mais comment on peut réduire ce que quelqu'un est en train de vivre, avec le nombre d'arrêts, le nombre de jours, de semaines ou de mois d'arrêt qu'il a? En fait, c'est comme si, bah, pour avoir un burn-out, il faut cocher des cases. Bah, non, en fait, pas du tout. Et ça m'a poursuivie parce que ça m'a vraiment pas aidée à, un peu conscientiser finalement, ce que je vivais. Parce qu'il faut savoir que du coup, entre le moment où le dimanche, j'ai pas réussi à me lever de mon lit, heu et le moment où ma psy, parce que du coup, je suis allée voir une psy un peu en urgence et heureusement qu'elle était là, au moment où ma psy, elle me dit: «Mais vous êtes en train de vivre un burn-out», il s'est passé 6 mois. 6 mois où je me dis à la fin des 6 mois: «Ah bah, ouais, peut-être que je suis en train de vivre un burn-out». Et du coup, enfin, voilà, moi ce que je peux dire de mon expérience et qui est pas à faire, je pense avec moi, avec le recul, mais maintenant je saurais et j'espère que ça reviendra pas, mais c'est d'accepter les arrêts, c'est d'être en arrêt et c'est pas de minimiser ça parce qu'on peut pas sortir de ça avec du travail. En fait, on peut pas, c'est pas possible. Il faut du temps de repos, il faut du temps de rien faire, il faut du temps où en fait on prend soin de soi et on pense qu'à soi en fait et on est sa propre priorité. Et moi je l'ai pas été. Et alors, du coup, comme ça, mon témoignage sera peut-être un apprentissage, pour plein de gens, mais du coup j'ai enchaîné en fait, parce que tout ça c'était dans l'année 2023 et après donc c'était très dur cette année-là. Et après, en fait 2024, pour être tout à fait honnête, moi je pense que je ne savais pas ce qui se passait, mais ça allait toujours pas et je pense que, je sais pas, le burn-out se transforme en dépression, je sais juste pas, je sais pas quel mot mettre. Un jour, on m'a dit que pour se remettre d'un burn-out, il fallait 3 ans.
Voilà, je sais pas d'où ça sort, si c'est une étude, j'en sais rien, tu vois? Mais du coup, moi j'étais en 2024, c'était en gros ma troisième année de tout ça et hem et en fait, oui, en fait, c'est super dur de se dire, de pas s'en sortir, de pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur et que tout devient un trop plein. Au point où, en fait, je me disais: «Mais je pourrais plus jamais travailler comme avant». Parce que j'ai l'impression de perdre des compétences, perdre des facultés cognitives. J'avais une mémoire, mais de poisson rouge, j'oubliais tout. Fallait que je note. Du coup, j'étais désorganisée alors que j'étais quelqu'un de très organisé et il fallait que je note, tout ce qu'on me disait, sauf que je notais ça à 36 000 endroits, que ce soit, un carnet, mon ordi, après je sais pas quoi, mon téléphone peut-être et donc je j'étais pas du tout organisée et en fait, on n'est pas du tout aidé. Moi, en fait, j'en ai parlé une fois donc à ce chef-là. Non, c'est pas vrai. J'en ai parlé une fois à ce chef-là, mais après, il a toujours été présent et il a toujours été bienveillant et j'ai pu toujours lui en parler sans forcément mettre les mots burn-out ou autre. Mais il était, extraordinaire. Donc, moi, c'est quelqu'un, que je garde, fort, haut dans le cœur. En fait, il a une place très haute dans mon cœur parce que, il m'a vue dans des moments où, au moins il a vraiment accepté ma vulnérabilité. Il a accepté aussi, que je voulais pas la montrer, mais qu'en même temps c'était un trop plein, donc en fait il fallait que ça sorte, mais que ça me gênait beaucoup et en fait il y a quelque chose qu'on a fait qui était très bien parce qu'il faut savoir que donc, voilà, entre 2023 et 2024, j'ai enchaîné des arrêts maladie, mais de 2 semaines, d'une semaine. En tout cas, j'ai jamais dépassé les 2 semaines, mais c'était éparpillé et c'était pas bien, sauf que, enfin c'était pas bien parce que ça m'aidait pas du tout dans ma reconstruction, sauf que moi et c'est là où des fois je me dis, bah, voilà, je suis vraiment, j'allais dire, bête, hein, pour pas dire un autre mot, mais bon, en gros, je pensais pas à moi et je pensais plus à, je laisse l'équipe avec du boulot, qui va faire mon boulot à ma place? Mais je peux pas partir, c'est pas possible, je peux pas faire plus de 2 semaines, c'est pas possible. Enfin et en fait, ça me de toute façon, mes arrêts maladie, moi, ça me stressait plus qu'autre chose et dans tous les cas, j'étais quand même un peu sur mes mails, à checker et à relancer, à fait, à transférer à des collègues, ce que je pouvais pas gérer, mais j'étais quand même sur mes mails. Donc ça m'aidait pas et donc il y a quelque chose que j'ai fait à un moment donné avec, mon manager et je l'ai décidé et ça a été la meilleure des décisions que j'ai pu faire. C'est qu'à un moment donné, j'ai dit à mon manager que c'était après un arrêt de 2 semaines à nouveau. J'ai dit à mon manager: «Maintenant écoute, j'en peux plus, il me faut une pause, sauf que je veux que cette pause, elle soit construite ensemble et parce que j'ai trop l'impression d'être un boulet pour l'équipe et ça va pas du tout et du coup, j'ai besoin là de prendre des vacances et j'ai besoin de prendre 2 mois. En fait, si je peux prendre 2 mois, j'aimerais prendre 2 mois et évidemment qu'il a accepté et évidemment que on a tout fait pour que ça se passe bien et que ça réponde à mes attentes et c'était parfait parce que, parce que j'ai pu partir sereinement, en fait. Donc pour, si au cas où il y a des gens qui veulent voir comment c'est possible de prendre 2 mois, donc soit vous prenez des congés sans solde, ça aussi ça c'est clairement possible, soit vous faites comme moi, mais en tout cas dans l'entreprise dans laquelle j'étais, c'était possible. C'est que j'ai cumulé en fait, tous mes jours de congé, qui me restaient à ce moment-là et j'ai en plus pris un temps partiel qui m'a permis avec le prorata de ce qui restait de l'année en cours, de prendre ces jours-là en plus et ce qui m'a permis, donc de prendre, 2 mois entiers, donc 2 congés et donc c'était construit avec l'équipe. J'ai pas laissé de patates chaudes à l'équipe, j'ai vraiment tout bien travaillé, tout était sous contrôle et donc j'ai pu partir moi sereinement et c'était mais parfait, quoi. J'ai surtout rien prévu. Moi, je voulais rien prévoir de ces 2 mois. Il y avait juste une semaine de vacances que j'avais prévues avec, de mon conjoint et de la famille, dans les Alpes et après j'avais prévu d'aller voir une copine, ma meilleure amie, à Montréal parce que Montréal, en tout cas là-bas et chez elle, elle m'a accueillie, bah, déjà au moment du burn-out et cetera donc c'était un peu un lieu très ressource, pour moi et du coup j'y suis retournée à un moment donné, mais sinon rien d'autre. Je voulais juste, me lever le matin, voir dans quelle énergie j'étais. Si c'était une énergie où j'ai juste envie de rester, au lit en pyjama, si c'est une énergie où en fait, bah, justement je me sens pas bien et j'ai envie de pleurer toute la journée ou si c'est une énergie, je me sens bien et j'ai envie d'aller lire dehors, j'ai envie d'aller, faire une expo, j'ai envie de je sais pas quoi, de voir des gens
et ben, en fait, je fais ça. Mais en tout cas, je m'écoutais et je voulais surtout pas culpabiliser de, du choix que je faisais, pour, la journée en question et c'était parfait et je pense que tout le monde devrait faire ça, même sans, qu'il y ait à attendre un burn-out, une dépression ou autre. Je trouve que ça devrait exister, de pouvoir, s'octroyer ça et donc là, pour être tout à fait honnête, ça va énormément mieux. Ça va vraiment mieux, vraiment, vraiment mieux. L'année 2025, ça a été, ma renaissance, comme un phénix, honnêtement et où je me sens, capable de tout, possible de tout. Pas mal de moments, de doute, professionnel parce que j'ai fait des choix et des fois je suis quand même en train de me poser la question, j'aurais dû attendre peut-être une année supplémentaire avant de faire ces choix-là parce que je me mets un peu encore en difficulté alors que, je sens que tout peut être fragile, voilà. Mais en même temps, je me sens vraiment très bien et hem et je sais que tous les burn-out en fait sont différents. Toutes les expériences, sont différentes. Ça, c'est mon témoignage, à moi. Aujourd'hui, je peux en parler. Faut savoir que pendant longtemps, j'en ai pas parlé, hein. Genre, quand en fait, j'ai eu, ce que j'appelle mon épisode, finalement, de quand j'ai pas réussi à me lever un dimanche matin. En gros, il y avait que mon conjoint qui était, au courant, évidemment et là, ça aussi, c'est très dur. Ça aussi, je pense que, on pourrait en parler longtemps, qui est la place du conjoint dans tout ça parce qu'il aurait, il ou en tout cas des gens qui accompagnent, des gens qui sont présents, des amis ou autres. Parce que, c'est pas facile, je pense, d'accompagner une personne qui, pleure beaucoup, qui va pas bien, hem et qui, en tout cas, moi, me concernant moi, qui ne montre rien. En fait, je faisais bonne figure constamment et même devant lui et pour lui, ça a été un choc, ce qui se passait et hem et parce que je voulais pas l'inquiéter et donc tout était un peu compliqué. C'était pas simple, pour lui aussi et c'est pas simple de voir la personne qu'on aime comme ça. Mais du coup, à ce moment-là, il y avait que lui qui savait. Je pense pas du tout que j'en ai parlé à des amis. Je suis en train de réfléchir, mais je crois pas. Certainement mon ami de Montréal, mais je sais même plus à quel moment je lui ai dit, vu la distance et vu que c'est pas des choses, qu'on raconte, ou qu'on a envie de raconter, dans un message écrit ou, un vocal WhatsApp. Mais en tout cas, mes parents, je me rappelle que j'ai décidé de leur en parler à un moment donné, mais c'était non, pas un an après, ça c'est pas possible. Je pense 10 mois après, à peu près. Et pour eux aussi, ça a été, c'était pas facile, mais en fait, pour moi, j'avais besoin de me protéger parce que, je, je voulais pas inquiéter plus que cela les gens et je pense que si j'en avais parlé, hem, en fait, je voulais pas en parler. Je pense que c'était ça surtout. Je voulais pas qu'à chaque fois on m'en parle, on me demande comment ça va et en fait que ça soit comme un sujet, qui est au-dessus de ma tête et avec une étiquette, hein, finalement. Je crois que je voulais, gérer ça, en fait, par moi-même. Je sais pas du tout si c'est la meilleure des solutions. Je pense pas, mais ça a été la mienne. Mais ce qui a été bien, c'est que moi, j'avais vraiment, la présence de mon conjoint et qui a tout changé. Donc j'étais pas seule, finalement. J'étais pas seule du tout. Donc moi, en fait, le conseil que j'ai donné à mon amie, voilà, qui m'a envoyé ce message, hier, c'était déjà d'en parler, mais d'être suivie. En fait, moi, je lui ai tout de suite dit: «Mais il faut que tu aies un endroit où tu peux en parler, un sas, qu'importe». Moi, je sais que ma médecin généraliste, ça a été un sas parce que du coup, je la voyais, régulièrement et je sais que je pouvais m'autoriser ça parce que je m'autorisais pas, de pleurer ou je m'autorisais pas de vivre ce que j'avais à vivre parce que voilà, j'ai grandi avec le fait que, bah, la vie elle est dure donc faut continuer d'avancer quoi. Donc il y avait ma médecin généraliste, il y avait ma psy aussi parce que combien de fois en fait, je suis rentrée dans dans son cabinet et en fait, je même pas le temps de m'asseoir que je me mets à m'effondrer. Mais pour moi, c'était parce que c'était l'espace pour et c'était parfait pour ça. Donc si j'ai, un conseil, c'est ça. Le deuxième, bah, c'est de vous laisser aller. C'est vraiment de pleurer s'il y a à pleurer, c'est vraiment à pas retenir quoi que ce soit. Je sais à quel point c'est difficile, parce que ça l'est pour moi, moi qui retiens beaucoup, moi qui suis beaucoup dans,
je mets tout sous le tapis ou je range ça dans un tiroir et on verra plus tard quand ça déborde. Bah, en fait, à un moment donné, ça déborde et c'est pas très agréable à ce moment-là. Donc faut toujours traverser les émotions et les larmes et la tristesse, en fait, elle a besoin d'être évacuée parce que c'est une émotion qui après quand on a fini de pleurer, à un moment donné, on le sent que c'est fait qu'on a fini, bah, en fait, ça nous permet de passer à autre chose. Mais sans ça, on peut pas passer à autre chose. Donc il faut traverser les émotions qu'on a à traverser. Et là, après, les autres conseils que je peux avoir, c'est trouver, vous, ce qui vous aide à expulser tout ça. Moi, l'écriture m'a énormément aidée, vraiment beaucoup. J'ai toujours maintenant, alors j'écris moins. Alors du coup, c'est très significatif pour moi parce que quand j'écris moins dans mon journal, c'est que ça va mieux parce que j'ai pas besoin d'écrire. Mais ça serait bien que j'écrive pour dire des trucs sympas peut-être aussi, des choses qui vont bien et que plutôt d'écrire quand ça va mal. Mais en tout cas, l'écriture, moi, m'a vraiment sauvée. C'était salvatrice. Elle était vraiment salvatrice. Et donc ça peut être l'écriture, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de crier. Donc franchement, si vous avez la nature, des champs à côté de chez vous, bah, n'hésitez pas à crier. Moi, c'était pas possible, donc en fait, bah, on crie dans un coussin. Ça marche aussi. Hem et hésitez pas à faire du sport. En fait, je sais qu'on a mais ça, c'est vraiment si on a envie. Moi, je me suis autorisée pendant très longtemps à, du coup, rien faire. Mais j'ai continué non, c'est pas vrai. J'allais dire j'ai continué la danse, mais c'était pas vrai. J'étais vraiment, vraiment pas régulière. Hem, mais par contre, dans l'année 2024, ça m'a beaucoup plus aidée, c'est, le sport, mais en mode cardio. Moi, j'allais à des trucs de fitness où en fait on lâche tout et c'est très, très cardio, un peu de la boxe et tout ça. Mais c'est vrai que j'avais besoin de plus lâcher comme ça et j'étais, vraiment pas du tout régulière sur la danse que j'adorais beaucoup. Mais ça, c'est pas grave parce que du coup, il faut vraiment pas se culpabiliser de tous les choix qu'on fait. Parce qu'en fait, sinon, on se rajoute une couche dans tout ce qui va pas, hein. Donc surtout, je pense qu'il y a un conseil à retenir, c'est de pas se culpabiliser de quoi que ce soit et d'être sa propre priorité constamment.